par exemple, vous savez, un enfant de 10 ans, par exemple, Oui, monsieur. un enfant âgé de 10 ans, ok? Oui, monsieur. Au niveau du d'ahir, des obligations et des contrats, il est écrit noir sur blanc un article qui dit je n'ai pas mémorisé quand même, je n'ai pas appris par cœur l'article comment il dit, mais je vais juste essayer de vous expliquer. C'est-à-dire, cet article, on comprend de cet article que l'enfant de 10 ans, c'est-à-dire de moins de 12 ans, il n'est pas autorisé à vendre un bien qui lui appartient. Vous avez compris? Oui, monsieur. Oui. Par exemple, un de mes enfants ou un de vos frères, par exemple, qui est âgé de 10 ans et qui est propriétaire, par exemple, d'un terrain, est-ce qu'elle peut le vendre? Non. Non. Excusez-moi, elle peut le vendre. Elle peut le vendre, mais elle peut le vendre. Hein, elle peut le vendre. Il peut le vendre, mais si c'est le cas, l'acte juridique de vente, il est nul. C'est ça, Oui, donc, j'ai compris. vous avez compris maintenant. Maintenant, oui, oui. Donc la nullité, donc les actes juridiques viciés, c'est-à-dire qu'ils présentent un vice. Quand on dit un vice, c'est-à-dire un défaut. Les actes juridiques qui présentent un défaut, même s'ils passent, mais ils sont nuls. Ils sont frappés de nullité. N'est pas validé. Voilà, ils ne seront pas validés. Du moment où, par exemple, l'acheteur de ce terrain vient pour, si vous voulez, utiliser ce terrain, on peut quand même présenter un recours et on peut s'opposer à cet acte d'achat parce qu'il est nul, puisque c'est un acte juridique qui est vicié, parce qu'au niveau il y a une règle impérative qui dit que l'enfant, il ne peut pas vendre des biens dont il a possession. Il n'a la possibilité de vendre que s'il est majeur, bien si il atteint l'âge de majorité, qui est fixé à 18 ans au niveau du code général le code le daïr des obligations et des contrats. Vous avez compris, mademoiselle? Oui, monsieur, merci. Très bien. Passons maintenant aux sanctions pénales. Il ne reste pas beaucoup de temps. On doit finir ces sanctions. Donc, au niveau des sanctions pénales, c'est des sanctions qui présentent un certain niveau de gravité de l'infraction. C'est les sanctions pénales. En arabe, on dit العقوبات الجنائية. exactement. Donc, une sanction pénale, جنايات, exactement. Oui. Donc, les sanctions pénales, ils présentent quand même un niveau de gravité de la faute ou bien de l'infraction qui est très important. Donc, à cet effet, le code pénal regroupe les infractions en 3 catégories. Il y a 3 catégories d'infractions. Les infractions, c'est-à-dire les problèmes ou bien les défauts, ou bien les infractions dont la gravité il est très intéressante et qui présentent des actes de délinquance, des actes de délinquance qui touchent quand même les êtres dans leur personne et dans leurs biens. Donc ça présente quand même des niveaux différents. Il y a d'abord les crimes, puis il y a les délits, et puis il y a les contraventions. Ok? Je reviens aux crimes. Donc les crimes, ce sont les peines criminelles principales selon l'article 16 du Code pénal. Ils sont la peine de mort. Donc ici, c'est les sanctions pénales pour les crimes. Hein. La peine de mort. Quelle est la peine capitale? En arabe, ici, c'est l'idam. C'est l'exécution. C'est l'exécution, exactement. Est-ce qu'il est appliqué au Maroc? Non.
Non. Non. Il est appliqué. Non. Donc, il est mis en instance. Il est mis en instance. Mais est-ce qu'il est prononcé dans les tribunaux? Oui. Il est prononcé. Oui, Vous- il est vous- prononcé. Je ne sais pas si vous avez suivi au niveau de l'actualité la sanction de celui qui a torturé l'enfant de Tanger, L'enfant. l'enfant Adnan. Et donc, le jugement qui a été prononcé, c'est La peine de mort. la peine de mort, c'est la peine capitale. Idam. Exactement. C'est l'Idam. Mais est-ce qu'il est appliqué? Non. Le Maroc, il l'avait suspendu il y a plusieurs années. Depuis 1993, je pense. Ok, donc je n'ai pas l'information exacte. Est-ce que vous pouvez justement faire une recherche pour la semaine, pour la séance prochaine, Inch'Allah? Essayez de faire une recherche sur Internet sur la date d'expansion de l'exécution de la peine de mort au Maroc. Pourquoi le Maroc a suspendu ça? Elle avait suspendu l'exécution de la peine de mort juste par rapport à plusieurs, si vous voulez, plusieurs demandes. Il y en a des associations. Oui, il y en a des associations qui disent que la sanction de peine de mort est une sanction capitale qui ne doit pas être appliquée. Donc, il y en a des associations qui sont contre l'exécution et on attend que c'est-à-dire la communauté internationale statue sur l'obligation ou la non-obligation de la peine de mort. Donc, il attend qu'est-ce que la communauté internationale statue sur cette peine. Okay? Il y a en deuxième lieu, c'est la réclusion perpétuelle. La réclusion perpétuelle, c'est en arabe. En arabe, c'est, oui, exactement, c'est sijn mu'abbad. Sijn mu'abbad, donc c'est le fait d'emprisonnement pendant le reste de son âge, ou bien le reste de sa vie. Il y a la réclusion à temps pour une durée de 5 à 30 ans, puisque c'est des crimes. Hein. Les crimes, ça commence de 5 à 30 ans. C'est-à-dire les juges qui sont devant un dossier criminel, il y a lieu de prononcer un jugement, soit de peine de mort, soit de réclusion perpétuelle, soit de réclusion à temps pour une durée de 5 ans minimum. Exactement, la résidence forcée, en arabe, c'est? C'est-à-dire l'iqama al-qasriya. Oui, exactement. Ou l'amal shaqa. Et puis la dégradation civique. La dégradation civique en arabe, c'est l'hirman min al-huquq المدنية. madaniya. C'est la dégradation civique. Par exemple, donc, on ne peut pas se présenter pour les élections, on ne peut pas se présenter pour, par exemple, être électeur. Donc c'est la dégradation de la liberté, des libertés publiques. On passe au délit maintenant. On passe au délit. Ce sont des infractions de gravité moyenne. Leur sanction est précisée dans l'article 17 du Code pénal toujours. En ce terme, les peines délictuelles principales sont soit l'emprisonnement d'une durée d'1 mois au moins à 5 années, ou plus, et ou une amende de plus de 1200 dirhams. Là, c'est donc c'est l'article 17 qui le stipule. C'est les délits. Les délits en arabe, c'est الجنحة. المخالفات. non, la junah. Junah. Voilà. Donc, les peines délictuelles, les délits correctionnels et les délits de police. Il y a les délits correctionnels et il y a les délits de police. Donc, ce sont deux types de peines délictuelles. Okay? Donc, ça varie entre la peine d'emprisonnement et ça varie également. Toujours, il y a une peine d'emprisonnement selon la possibilité ou bien selon la catégorie. Est-ce que c'est un délit correctionnel ou un délit de police? Et en troisième lieu, il y a les contraventions. Les contraventions, c'est les peines contraventionnelles de troisième degré. Et il y a justement le mukhalafat, exactement. Par exemple, le fait de brûler un feu rouge,
le fait de rouler sans avoir, par exemple, mis la ceinture de sécurité pour le conducteur ou pour un des passagers. Le fait, par exemple, de mettre exactement excès de vitesse, l'excès de vitesse, également une contravention. Donc, il y a des contraventions. Donc, c'est des, comme vous avez dit, monsieur, c'est une mukhalafat. Donc, parmi les peines, c'est la détention de moins d'un mois et ou l'amende de 30 à 1200 dirhams. Donc, c'est les sanctions qu'encourt un contrevenant. Un contrevenant, c'est-à-dire quelqu'un qui fait une contravention. OK? Une question, s'il vous plaît, à vous poser pour la semaine prochaine, pour la séance prochaine. La tricherie aux examens. La tricherie aux examens. Essayez, s'il vous plaît, de trouver les sanctions. D'abord, le type de sanction, ou bien, si vous voulez, le type d'infraction. Est-ce que c'est un crime? Est-ce que c'est un délit? Ou est-ce que c'est une contravention? Vous avez noté? Une contravention. Donc, cherchez, s'il vous plaît, cherchez d'abord sur Internet, donc cette tricherie, cette infraction, l'infraction de tricherie pendant un examen national. La tricherie. OK? Ok, monsieur. Essayez, s'il vous plaît, de chercher cette infraction et la sanction qui lui convient. Très bien, donc pour la séance prochaine, si vous voulez, puisque la semaine prochaine c'est des vacances, n'est-ce pas? Pour la semaine prochaine, on va attaquer le chapitre 2 qui est les sources de la règle de droit. On va voir les sources, d'où viennent les règles de droit. Oui? Monsieur, s'il vous plaît, l'examen est-il classique ou bien que c'est un? Je vous poserai la question. Est-ce que donc vous avez déjà donc vous avez été donc prévenu sur le début, la date du début des examens ou pas encore? Pas encore. Pas encore. Je sais pas. Je n'ai pas. Vous savez, oui, c'est la raison pour laquelle on n'a pas une certaine visibilité très claire. Je ne sais pas est-ce que l'examen serait passé en présentiel ou en distanciel ou à partir de quelle date il va débuter. Je n'ai pas de visibilité. C'est la raison pour laquelle je n'ai pas encore tranché par rapport à la nature de l'examen. Monsieur, je pense que en présentiel. En présentiel? Oui. On vous l'a dit? Oui. Non, mais je pense qu'on va le passer comme le premier examen qu'on a Dernier, oui. Ah, vous avez passé l'examen de l'année dernière en présentiel? Oui, monsieur. Oui, monsieur. Et donc, ça serait présentiel. Oui. La question qui se pose, c'est que est-ce qu'on va le passer à Beni Mellel ou bien dans des centres comme l'année dernière? Oui, donc pour l'année dernière, vous l'avez passé dans des établissements différents. On vous a partagé, on vous a dispatché. Peut-être que ça serait la même version, ça serait la même version peut-être, puisque le confinement, l'année dernière, c'était le confinement avec un degré plus important, et vous avez passé quand même l'examen en présentiel. Et que dire de ces circonstances là où il n'y a pas le confinement total? Oui. Donc peut-être que ça serait présentiel. De toute façon, essayez juste de voir ce document que je vous ai envoyé, essayez de le comprendre, donc de le voir. Si vous avez des questions, vous pouvez, des compléments d'information, vous pouvez les chercher, puisque le savoir, vous savez, le savoir, il est très abondant sur Internet. Maintenant, vous avez la feuille de route, c'est-à-dire l'examen, il ne va pas sortir de ce cadre. Hein. Il ne va pas sortir de ce cadre. D'accord, merci monsieur. Ok, donc essayez juste de préparer. Je vous souhaite bon courage. On se donne rendez-vous la séance prochaine. Et on va prévoir également des séances de rattrapage après les vacances. Soyez quand même donc prêts à des séances de rattrapage pour rattraper le retard. Et donc,